N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour le jour 11 je crois du challenge de 30 jours du coup. Le jour dernier en fait je l'ai filmé et c'était qu'un seul trade. Mais le souci c'est que voilà pourquoi je le poste pas. En fait c'est parce que j'ai tradé d'annonces économiques et sans faire exprès j'ai mis trop d'argent dessus. C'est à dire que je voulais mettre 2% et au final j'ai mis 4%. L'annonce économique a été perdue, donc ça c'est pas un souci en soi, hein. J'étais prêt à perdre 2%, mais pas à 4%, donc du coup ça nous a fait revenir du coup à 1113. Et du coup pourquoi je comment on dit, pourquoi je n'ai pas posté ça? Parce qu'il n'y avait qu'un seul trade qui a été pris en plus de 25 minutes de vidéo, le marché n'était pas de notre côté pour prendre des opportunités, etc. Donc voilà la rediffusion de l'ordre. Il y a un gros impact, on prend l'ordre dans l'impact, voilà. Mince, j'ai cliqué deux fois, Ok, bon, ça a l'air d'aller. On va voir. C'est possible que l'annonce se retourne, hein, bien sûr. C'est toujours possible. Il n'y a pas de truc sûr à 100%. C'est des annonces. Généralement, les annonces comme ça, donc là, c'est une annonce relativement. Allez, sur un degré d'importance, en partant du principe que le taux de chômage qui apparaît une fois par mois est important à 9 sur 10. Alors, ça, ce serait important, je dirais, à 6 sur 10. Donc, moins c'est important, plus ce sera indécis. C'est-à-dire, plus c'est important, plus ça aura une direction et uniquement une direction. Et moins c'est important, plus ça aura une direction et ça peut vaciller un petit peu. En l'occurrence, du coup, je dirais qu'il y a environ un truc comme 65 à 70% de taux de gain sur cette annonce. J'ai pris mon point d'entrée, je tiens à le dire aussi. Hein. Donc en l'occurrence, ouais, voilà, c'est mauvais. Là, on vient de rétrograder d'un jour. Là, on a perdu du coup les bénéfices du jour dernier. Bien sûr, il n'y a pas de MTG ni rien sur ce genre, sur les annonces économiques. Donc là, c'est mauvais. Surtout, j'ai cliqué 2 fois sans faire exprès. C'est dommage. Sincèrement, c'est dommage. J'ai cliqué 2 fois sans faire exprès. C'est très frustrant. Voilà. Ouais, on va rien prêt en plus, hein. Vraiment rien prêt. Bon, c'est dommage. Et maintenant que tu as vu tout ça, on peut vraiment commencer. Donc, comme d'habitude, on utilise la stratégie du coup des 7 bougies qui suivent. Pour cette deuxième stratégie, c'était une stratégie que j'avais présentée aussi dans une vidéo. C'était une vidéo faite pour les débutants qui n'ont aucune connaissance en analyse technique. Il te suffit d'avoir l'indicateur CCI qui t'indiquera les zones de surachat et de survente et seulement 7 bougies consécutives de la même couleur sur un marché. Lorsque tu vois par exemple 7 bougies rouges sur un marché et le CCI en zone de survente, tu commenceras à prendre des ordres en haussier en utilisant la stratégie de gestion d'argent de la martingale. Il te suffira que d'une seule bougie verte pour gagner l'intégralité de tes trades. Et maintenant, continuons. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si elle se clôture, on prendra un ordre. Avec le CCI en survente, donc là on prendra un ordre effectivement en haussier. Si ça se passe bien, tout simplement. Donc on va attendre, hein, tout simplement. Voilà, en l'occurrence, du coup, on est bien à 7 bougies. Donc là, on va prendre un trade dès qu'elle est rouge. Dès que la bougie est rouge, on prend un trade en haussier. On va bien voir du coup ce qui va se passer. Ok, j'ai pris le trade en haussier un peu trop tard, c'est-à-dire que la bougie était déjà un peu verte. Donc là, si la bougie est neutre, je perdrai. Donc du coup, on va voir ce qui va se passer. Et du coup, voilà la stratégie qu'on va utiliser aujourd'hui. Et du coup, pendant toute la semaine, à chaque fois, j'essaie de rappeler un petit peu la stratégie, comment on l'utilise, etc. Pour ne pas perdre du coup les personnes qui viennent sur cette vidéo pour la première vidéo du challenge. C'est-à-dire qui découvrent le challenge avec cette vidéo. Ok, donc là on est en train de perdre. Donc là je suis un petit peu comme d'habitude d'analyse technique, hein, mais bien sûr je n'utilise pas les connaissances que je suis en train d'utiliser. J'utilise uniquement la stratégie, comme ça pour montrer que tout le monde peut gagner, effectivement même avec peu de connaissances. Tant que les choses sont bien faites et tant que tu as les probas de ton côté, on est bon. Et c'est justement ce que je suis en train de faire, de mettre les probas de notre côté. Donc là, ok, la résistance a été complètement percée, hein, ah ouais, elle a été éradiquée, incroyable. Du coup, on va doubler l'investissement et on va placer en notre ordre en haussier. On va attendre. J'attends juste que la bougie vaille dans le rouge et je prends mon ordre.
Si ça ne va pas dans le rouge, alors ça sera en imprévu, ce que j'appelle en imprévu. Donc ce qui va se passer, c'est soit je retourne à 1%, soit j'attends un marché qui n'a pas 7 mais 8 bougies. Comme ça, je resimule exactement la même situation. Donc là, en l'occurrence, ouais, là en l'occurrence, c'est pas bon. Là, on est en train de perdre. Enfin, on est en train du coup de gagner, mais on n'a pas l'ordre qui a été mis. Mais l'analyse est bonne, donc ça, c'est un peu frustrant. Donc on va attendre. Hein. On va attendre, écoute. Ouais, bon, bah là c'est mort là. Même si ça redescend, je peux pas prendre l'ordre, ça se prolongera. Ouais. Ah, oh, oh, bon. Ouais, je peux prendre l'ordre. Sincèrement, je peux prendre l'ordre parce que les vendeurs ont gagné. Donc là, là, je vois, je pense, c'est possible que je me sois laissé aller à mes émotions. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, mais bon, c'est dommage, c'est frustrant. Ça s'est terminé à un point près. À un point près, ça aurait été rouge, j'aurais pu prendre l'ordre. Et c'est pas ce que j'ai fait. Donc là, je me suis laissé aller à mes émotions. Bon, c'est dû au fait que j'ai un petit compte, donc je m'en fous un petit peu de perdre cet argent. Même si ça me saoulerait sincèrement de terminer le challenge là-dessus. C'est dû à un peu tout ça, donc c'est-à-dire le fait que j'ai un petit compte, donc je m'en fous un petit peu, donc je le prends pas trop au sérieux, entre guillemets. Et surtout le fait, voilà, de la frustration. Donc là, je suis frustré, oui, parce que ça s'est pas clôturé en rouge. Donc du coup, j'ai pris quand même en ordre, et c'est une erreur que j'aurais pas dû faire. Sincèrement, c'est une erreur que je n'aurais vraiment pas dû faire. J'essaie d'être transparent au maximum avec toi. Donc du coup, vraiment, je dis quand je fais des erreurs, et pas de soucis. Ok, donc là, on a un prochain support qu'on ne va pas trader, juste te le dis pour que tu le vois. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Ok, donc là on va placer deux ordres du coup, voilà, comme ceci. Donc on place les ordres. Et là du coup qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bougies consécutives. Si on compte celle-là, j'aime pas trop la compter sincèrement, c'est pas prudent de la compter. Hein. C'est clairement opportuniste en fait de la compter, j'aime pas du tout. Mais bon, on la compte, hein, on va dire qu'on la compte. Mais bon, voilà, voilà, donc comme je l'ai dit, voilà, c'est une erreur que j'ai fait en comptant cette bougie. Je me suis rendu compte de l'erreur une fois avoir cliqué. Et c'est totalement normal en fait de se rendre compte de l'erreur qu'une fois après avoir cliqué. Parce que tu te rends compte de ça une fois qu'en fait la frustration est partie. Et la frustration elle part quand tu cliques, quand tu places l'ordre. Parce que la frustration elle est là, parce que tu ne peux pas placer l'ordre. Donc si tu places l'ordre, la frustration part. Et là tu te rends compte de ton erreur. Et c'est ça qui est compliqué en fait en trading. C'est de se rendre compte de son erreur. Mais en tout cas on voit effectivement qu'il y a de plus en plus d'acheteurs sur le marché depuis cette bougie. Parce qu'en fait ça arrête pas de monter. Et ça galère à descendre entre guillemets. Et là du coup on a gagné, c'est super. Donc on va retourner à 1%. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là. Déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça. C'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Et on va chercher un autre marché. Ok, très sympa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Si cette bougie là se clôture en rouge, on prendra l'ordre. Ok. Ok, super. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, on est à cette bougie, je prends l'ordre.
Dès qu'elle est en rouge, ok super, j'ai pris l'ordre. Donc maintenant place à l'analyse technique. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché? Comme d'hab, j'utilise pas l'analyse technique, mais c'est juste pour te montrer un peu ce qui se passe et pour que tu comprennes. Alors on va retourner en arrière, il n'y a pas de résistance en arrière. On va du coup monter en time frame pour voir s'il y a une résistance en arrière. Il n'y a pas de résistance en arrière, on va du coup encore une fois monter de time frame. Ok, on cherche, on cherche, on cherche. Donc là même en une heure en fait, ouais même en une heure je ne trouve rien. Faut être patient hein. Ok. Ok, donc là on a quelque chose. Là il y a une résistance. Elle a vieilli. Malheureusement elle a vieilli la résistance. Donc là tout ça c'est une zone en fait. Ça c'est une zone. Ça va être une zone. Ça va être notre petite zone qu'on va bien aimer. Elle est plutôt comme ça la zone. Ouais, elle est comme ça. Ça c'est une zone. Et c'est une zone qu'on va essayer de trader. Enfin, en temps normal on essaiera de trader. Là j'ai pas le droit de la trader. Du coup voilà. Donc là c'est comme ça. On retourne à une minute. Et là on est comme ça. Ok. Donc là effectivement en fait la zone on est en plein dedans. Donc là elle sert à rien. Ce que je viens de faire. L'analyse technique. Mais bon. On a trouvé une seule zone malheureusement. Et c'est comme ça. Ok, donc on a gagné. Maintenant, on va chercher un autre marché du coup. Donc pas celui-là et pas celui-là. On va chercher un autre marché. Ok, j'ai fait le tour des marchés et j'ai relevé les plus intéressants. Ok, là 1, 2, 3, 1, 2, 3, super, on attend encore. Là, ça c'est terminé, ça, donc on peut l'enlever. Là, ça c'est terminé aussi, on peut l'enlever. Là, et là c'est compliqué. Là, on a une bougie neutre, mais qui tend vers le haut aussi. Donc, est-ce que je vais la compter? Je sais pas. C'est-à-dire que c'est une autre opportunité qui arrive en même temps, c'est-à-dire celle-là. C'est-à-dire que là, on a combien? On a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, cette bougie-là est rouge, alors ça arrivera en même temps que celle-ci, tu vois. Pardon, elle est où? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah non, ça arrivera même pas en même temps. Mais dans tous les cas, c'est ok, ça va, c'est vert, donc j'aurais pas besoin de faire ce dilemme. C'est super. Et là, du coup, maintenant, malheureusement, c'est mort. Ok, bon, bah, tout est mort là, en fait. Tout est mort à part ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça y est? Ah, celle-là, oui. Ouh, j'ai un peu de mal. Je me suis perdu un peu dans les marchés. Mais voilà. Du coup, on a ce marché-là qu'on va trader. Je vais mettre à jour les 1%. Voilà. Et on va attendre, du coup, 40 secondes. Sincèrement, là on est en CCI pas top, hein, je l'admets. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un CCI qui a pumpé d'un coup. Et depuis, bah, il monte pas, alors que le marché monte. Donc ça veut dire que le CCI n'est pas trop en accord avec le marché, il y a une certaine divergence. Donc c'est possible en fait que le CCI retourne dans cette zone-là, tandis que le marché ne descend pas. Et ça, c'est le pire cas possible. Donc espérons que ça ne soit pas ce qui va se passer, en fait, tout simplement. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. CCI en surachat, mauvais surachat, mais surachat quand même. Et je prends l'ordre. Ok, donc là, en dehors de l'analyse technique et tout, je sais qu'il y a une résistance là. Comment je sais? Parce qu'on a deux mèches qui se sont fait refuser ici. Tu vois, deux mèches, une et deux. Du coup, maintenant, on va aller vérifier c'est ce que je viens de dire. Et ouais, il y a une résistance, tu vois ici. Voilà, il y a une résistance là, là. Ok, donc la résistance, elle est plutôt là. Je l'ai mal tracée, pas grave. Quoi, non, elle est con, c'est une zone, c'est toute une zone. Ok, on a une résistance là. Maintenant, si ça casse, ça viendra sûrement se réfugier ici pour retester ici cet endroit. C'est-à-dire que tout ça, c'est une zone de résistance, ok? Donc là, selon l'analyse technique, je jouerai avec cette zone, c'est-à-dire que j'attendrai peut-être que la bougie vienne monter en haut pour prendre un ordre en baissier. Mais à part ça, voilà. Du coup, on est à part ça sur une grosse hausse de volatilité suite à la cassure d'un pattern de rectangle. Donc ça veut dire que la taille de l'impact de la cassure va faire à peu près cette taille là, c'est-à-dire la superficie du rectangle. Donc on va placer ça à la cassure et ça veut dire que le marché pourrait venir chercher jusqu'à ce niveau là, grand maximum par rapport à l'impact du pattern. Ok?
Donc voilà, ça c'est des connaissances importantes à avoir, que je n'utiliserai pas, bien sûr, pour cette vidéo, mais toujours bonne à savoir. Ok, donc là on va attendre, en espérant du coup que ça remonte quand même pour que je puisse prendre l'ordre. Bon, pour l'instant on n'a pas eu droit à la moindre once de verre sur cette bougie, malheureusement. Et ça risque pas d'être le cas, je pense. Ouais, ça risque pas d'être le cas. Donc là, ce qu'on va faire, on a le choix entre deux choses. Soit on retourne à 1%, soit on attend un marché avec 8 bougies. C'est-à-dire qu'on retourne et on recrée les mêmes conditions. Tu vois. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va chercher un marché avec 8 bougies pour recréer simplement les mêmes conditions. Voilà, tout simplement. Ok, donc on a ces trois marchés qui peuvent être intéressants. Ah, celui-là, du coup, non. Et on a ces trois marchés qui peuvent être intéressants. Donc là, on a trois bougies, en espérant que celle-là se clôture en vert, sinon on devra jarter ce marché. Et là, on a. C'est la sixième, si celle-là se clôture en vert. Ok. Donc là, c'est-à-dire qu'il nous faut juste une bougie de plus en vert avant de prendre le trade. Donc là, on a quand même 7 bougies vertes, en comptant celle-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc normalement, je prendrai entrée dans baissier ici. Ok. Donc j'espère maintenant, voilà, j'ai le droit d'espérer, parce que c'est une stratégie qui se base pas vraiment sur l'analyse technique. En général, j'aime pas dire j'espère, hein, mais bon, voilà, pas le choix. J'espère, entre guillemets, que ça va faire une bougie verte. Mais rien de sûr, bien sûr. C'est juste pour que je puisse prendre le trade, j'aimerais bien. Maintenant, est-ce que l'analyse technique nous dit que ça va se finir en bougie verte? C'est autre chose. C'est possible. Sincèrement, c'est possible. Est-ce qu'on est en sur... Ouais, bon. Le CCI, je l'aime pas trop, tu vois. C'est-à-dire que ça monte et lui, il rentre, tu vois. Le CCI, j'aime pas du tout. Mais bon. Ouais. Voilà. C'est... On va voir un peu, hein. Ok, ça a l'air d'être bon, ça va se clôturer en vert ou en neutre, je pense. Donc, on a 8 bougies, donc là, on va prendre la nouvelle à 2%. On va attendre juste que ça monte pour prendre le trade. Ok, super, j'ai pris le trade. Et maintenant, bah, plus qu'à attendre. Malheureusement, voilà, le CCI il est retourné en zone normale. Donc là, tu vois, c'est le genre. Là, dans cette vidéo, on a tous les imprévus, c'est un truc de fou. Donc là, on a le souci que j'aime pas avec cette stratégie. C'est-à-dire que le CCI retourne dans la zone de non survente ni surachat pendant que le marché monte. C'est quelque chose quand même d'assez désagréable et de vraiment pas cool. Donc maintenant, nous, comment on va s'y adapter? Alors soit tu es quelqu'un d'expérimenté en trading et tu allies l'analyse technique, mais moi aujourd'hui je n'ai pas le droit. Donc aujourd'hui je vais juste agir comme un débutant qui va du coup se focaliser sur cet ordre là et continuer à prendre des ordres jusqu'à ce qu'il gagne. Malheureusement j'ai pas le choix parce que c'est ça le jeu du challenge, ok. Donc c'est ce qu'on va faire. En l'occurrence là ça tourne bien, on est en train de gagner. Ça m'étonnerait que ça se retourne à ce point là en 10 secondes. Mais du coup voilà c'est ce que je ferais si du coup ça aurait continué à monter. Donc là on va retourner à 1%. Voilà, magnifique. Super. Allez, et on cherche notre marché. Bah là on aurait pu prendre un trade. Je suis un peu dégoûté. J'ai raté l'opportunité, malheureusement. Mais bon, on va chercher un autre marché.
Ce marché-là, c'est notre plus gros espoir. C'est-à-dire qu'on a déjà 6 bougies là avec cette bougie. En attendant, on n'a pas grand-chose d'autre en fait sur ce marché. On va voir ça, on va virer ça. Et on va essayer de voir les cryptos. Ok, donc là on a 6 bougies, plus qu'une et on pourra prendre l'ordre, donc je vais rester sur ce marché en observation. Bon, malheureusement, quelque chose de frustrant arrive, on peut pas. C'est-à-dire que ça se retourne à la 6ème. Ok, donc maintenant, bah, plus qu'à rechercher notre marché. C'est la seule, entre guillemets, inconvénient avec cette stratégie, c'est qu'il faut rester patient. Mais bon, la patience est une vertu. Donc on va rester patient et on va chercher un marché. Magnifique, 1, 2, 3. 1, 2, 3, il faut juste que cette bougie-là soit rouge et on pourra prendre le trade. Donc là, plus qu'à attendre, on a le CCI qui est bon aussi, il est à moins 300, donc c'est un CCI que je n'aime pas trop. C'est le genre de CCI qui peut remonter sans le marché. Mais bon, on va trader quand même, hein. C'est pas comme si on avait trop le choix sur le marché, on n'a pas beaucoup d'opportunités là. On va quand même continuer à regarder, je note que je retourne ici dans 30 secondes. Ok. On retourne ici et on a... Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ah, ça s'est retourné, mince. Encore une fois, quelque chose de frustrant. On ferme celui-là. Et maintenant, du coup, c'est celui-là notre espoir. Donc là, on a 6 bougies. Maintenant, plus qu'à attendre la 7ème. On a un CCI très très sain. Là, c'est un CCI vraiment sain. C'est-à-dire que ça descend et ça descend en conséquence. C'est-à-dire que si ça remonte, ça remontera en conséquence. C'est pas comme si on avait une bougie qui avait fait descendre le CCI à moins 250 et ensuite juste ça stagne alors que le marché baisse. Tu vois. Là, c'est quelque chose de sain. Une petite bougie fait baisser un petit peu. Une grosse bougie fait beaucoup baisser, etc. Donc là, on est bon. Là, c'est un bon CCI. En espérant du coup que la bougie actuelle va se finir en rouge pour pouvoir prendre le trade. Et après, je ferai une petite analyse technique du coup pour te montrer ce qu'il y avait à voir sur le marché à part cette stratégie. Ok, ça a l'air d'être bon. On va pouvoir prendre le trade. C'est magnifique. Donc là, j'attends juste que la bougie aille en rouge vite fait. Juste légèrement rouge, pas besoin de trop, voilà, comme ça. Et on va pouvoir prendre du coup l'analyse technique. Donc là, tout d'abord, on a eu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc 7 bougies. On a le CCI en survente. On a le RSI qui agit comme un support à ce niveau-là. Au niveau des supports et des résistances, est-ce qu'on a quelque chose? Ma connexion, elle fait un peu des siennes, là, je sais pas pourquoi. Elle en a marre que je trade. Allez. On n'aura pas grand-chose en une minute, donc on va aller monter en 15 minutes. Il nous reste 30 secondes à l'ordre. Ok, super. Au niveau résistance, on n'a pas grand chose. La prochaine résistance qu'on aura, ce sera à ce niveau-là. Jusqu'à ce niveau-là. Ce sera une zone de résistance. Ok. On retourne en une minute pour continuer l'analyse. Il reste 20 secondes. Au niveau de la tendance, on est en tendance baissière. On est peut-être sur un falling wedge, mais trop puissant, je pense pas. On est par contre peut-être sur un triangle. Non, falling wedge. Ce sera un peu en falling wedge, je pense. Donc une cassure à la hausse. Donc on va voir ça. On va d'abord se préparer du coup à prendre le prochain ordre.
Alors attention. Effectivement, par contre, on a de plus en plus d'acheteurs. Donc là, le CCI va sûrement remonter à la clôture de la bougie. Comme tu le vois, il a remonté. Maintenant, on a juste à attendre. Ah, c'est un trade neutre, ok. Trade neutre, donc du coup, on va pas... Trade neutre, ouais. Trade neutre, ouais, effectivement. On a été remboursé, donc du coup, on ne va pas faire quoi que ce soit. On va juste rester sur le même investissement. Mais du coup, je continue l'analyse. On est peut-être sur un falling wedge, je sais pas trop, faut voir. Par contre, on a une ligne de tendance très très impressionnante juste ici qui peut être intéressante, tu vois. Juste là, tac. Ah mince. Voilà, si on colle au mèche, ça peut se faire. Ouais, on colle au corps, comme ça peut se faire, il y a quelque chose à faire. Je vais pas pousser bien sûr, parce que ça sert à rien de pousser, surtout on a que 20 secondes pour analyser. Donc du coup, voilà. Mais je vois en gros que on est sur quelque chose d'assez intéressant et surtout c'est en train de se faire refuser sur ce support là, c'est ça qui est intéressant surtout, ok. Donc là on va juste attendre, hein, plus qu'à attendre. L'idéal serait vraiment que cette clôture en neutre comme ça, mais en rouge, tu vois, comme ça on peut on a gagné l'ordre et c'est toujours rouge, c'est le meilleur des cas, vraiment. C'est en coup de chance, hein, je l'admets, c'est pas du talent ni rien. Dans tous les cas, c'est qu'une stratégie que je n'utilise pas mon analyse technique. Là, c'est en coup de chance, mais c'est le meilleur des cas. C'est-à-dire que ça se clôture vraiment entre ton point d'entrée et la couleur de la bougie, le changement de couleur de la bougie. C'est vraiment le meilleur des cas. Vraiment, il n'y a pas mieux parce que ça te permet simplement d'avoir un gain et une opportunité qui suit. Parce que la difficulté dans cette stratégie, c'est vraiment absolument rien, à part le manque d'opportunité. Et en plus de ça, tu vois, le rendement a chuté après qu'on ait pris notre ordre. D'ailleurs, genre juste après, on était à 92% et là le rendement a chuté. Donc là, tu vois, c'est très en risque. Si la bougie elle descend, on devra reprendre en trade, mais cette fois avec un rendement horrible à 77%. Donc à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que tu vas chercher un marché similaire. Donc tu seras à 2%, donc tu cherches un marché pas avec 7 bougies, mais avec 8 bougies. Et là, du coup, tu continueras à trader. Et voilà. Ok, donc là on a gagné, c'est super. Voilà, j'étais sur Spotify. Maintenant on change de marché tout simplement, on est du coup à 1161, on est je crois au même niveau que sur la dernière vidéo, donc donc avant l'annonce économique qui m'a fait perdre, donc le misclick qui m'avait fait perdre sur l'annonce économique, j'ai mis 4% au lieu de 2%, c'est stupide de ma part vraiment. Ok, donc là ça peut être intéressant, le hotcad on va le mettre en favori, on regarde d'autres marchés. On a beaucoup d'opportunités là. On a 1, 2, 3, 4, nanana. Une opportunité ici. 3, 1, 2, 3 là, ça sera sur la prochaine bougie. 1, 2, 3, 1, 2, là pas tout de suite, on va le mettre là-bas. Et là, 1, 2, 3, 1, 2, là, il dégage lui, c'est rouge. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, il y a deux opportunités là. Il y en a une là, une là. Au niveau du CCI, celui-là il est beaucoup plus sain, je pense. Non, celui-là, bah, surtout il est pas bon celui-là. Donc on va prendre celui-là. Ok. Waouh, tu vois, là c'est les analyses rapides qu'il faut faire. C'est pour ça que je te conseille de commencer toutes les stratégies en démo, bien sûr. Ok. Parce que là on avait un CCI qui n'est pas en zone de survente, donc je veux pas le trader parce que ça rentre pas dans la stratégie. Je pense qu'il y a quelque chose de bien à faire là-dessus par rapport aux résistances, etc. Par exemple, si je monte à 5 minutes, il y aura une résistance très très claire. Voilà. Donc là, on s'est cassé juste là. Donc ça pourrait être intéressant de prendre un trade soit là pour une entrée opportuniste, ou alors là pour une entrée prudente. Donc oui, il y a quelque chose à faire. Mais j'ai pas le droit d'utiliser ces connaissances. Ok. Maintenant là, on avait quelque chose d'autre sans utiliser ses connaissances en analyse technique, juste avec la stratégie. C'est le CCI en survente et les 8 bougies. Et les 7 bougies, pardon. Donc là par contre, niveau analyse technique, on avait un beau support juste ici, donc le point d'entrée a été pris par hasard, mais il a très bien été pris. Non, pas très bien, j'exagère. Ça aurait été mieux de le prendre plus bas pour avoir du coup le point d'entrée pris en dessous du support. Tout simplement, ça aurait été mieux. Ok, donc là c'est bon, maintenant on a une autre opportunité ici peut-être. Non. Ah, ça a été retourné déjà. Ok. Par contre là, on peut avoir une opportunité. Par contre, le CCI il est pas en zone de surachat, tu vois. Donc là, c'est un souci. On va peut-être attendre une autre bougie pour attendre du coup le point que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire celui-là. Bah celui-là on y est déjà, tu vois. Donc ça pourrait vraiment se faire refuser dans pas longtemps. Donc peut-être qu'on va rater l'opportunité. Mais sans compter ça, je veux moins que mon CCI soit en surachat, tu vois. Donc on va attendre, simplement. Donc pour l'instant c'est en train de se faire refuser en fait par la... Mince, j'ai tapé mon micro, désolé. C'est en train de se faire refuser en fait par la résistance. On le voit, ça fait des zigzags. Donc même voilà, c'est en train de revenir, puis ça va se faire refuser, etc. Voilà, tu vois, c'est refuser. C'est en train de se faire refuser par la résistance, c'est en train d'échouer. On va voir.
Est-ce que le CCI va monter ou descendre? S'il te plaît, monte. Et s'il te plaît, cette bougie soit verte. Ça m'étonnerait qu'elle soit verte. Ça m'étonnerait beaucoup. On va voir. Oh, sympa. Ok. Grosse pulsion à la fin sur les 5 dernières secondes. C'est très très bon ça. On a un CCI à 90. J'aime pas. Malheureusement, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas prendre le trade. Je pense que le CCI sera mis à jour à 100 si ça vient ici. Si ça se clôture ici, le CCI sera mis à jour à 100. C'est-à-dire que si la bougie vient ici, je prendrai un trade en baissier. Donc là, tu vois, j'essaie d'adapter un peu. Tu vois, j'essaie d'adapter un petit peu. Pour pouvoir quand même prendre l'opportunité. Parce que là, c'est frustrant si je peux pas la prendre, sincèrement. Parce qu'on a quand même quoi? On a combien de bougies là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bougies. Bon. 9 bougies, c'est énorme. C'est juste énorme. On va pas tarder à voir le retournement. Voilà, ça sera de bougies peut-être quoi. Donc, ouais, si ça monte légèrement, je prendrai le trade quand même quoi. Parce que le CICI sera mis à jour dans tous les cas. Si ça monte. Donc on va voir. Il reste 15 secondes. Ok. On n'a pas eu l'opportunité. Ok, ok. Donc on va enlever ça des favoris et on continue à chercher des marchés. Là ça peut être... Non, il n'y a que 4 bougies, on va pas se saouler avec ça. Ok, ok, ok. J'ai trouvé que cette opportunité, il y avait une grosse vague d'opportunités jusqu'à maintenant depuis le début de la vidéo. Mais là c'est en train de se calmer, j'ai l'impression. Donc on va juste regarder ça. Et on va regarder, on est sur 5 bougies. Donc je vais être sur mon téléphone et je reviens dans 1 minute 42 du coup pour voir un petit peu comment ça se passe. En l'occurrence, on n'aura pas l'opportunité. Ok. Donc on va juste chercher un autre marché. Hein. Écoute, bah, je pense pas que les choses ont vraiment évolué, ça fait qu'1 minute, mais on va voir. Hein. Ok, donc là on a nos marchés à surveiller et plus qu'à attendre.
Bon bah tous les marchés sont à jeter du coup. Bon là c'est compliqué là. On n'a plus beaucoup d'opportunités malheureusement. Ça arrive, hein, il y a des phases où il y a beaucoup d'opportunités, il y en a d'autres où non. Ok, 5 bougies, là ça peut être intéressant. Si on marche à 92 c'est vraiment cool. Ok, on va regarder, hein, on cherche. Ok, il ne manque plus qu'une seule bougie rouge pour pouvoir prendre enfin un trade. Je crois que ça fait une dizaine de minutes là qu'on est en train de chercher un marché, ça commence un peu à être un peu anxieux entre guillemets et frustrant. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer, hein. Ça, ce qui se passe, c'est extrêmement frustrant, c'est-à-dire qu'on a une très très grosse bougie, très très gros impact, mais trop tôt, pardon, j'ai failli dire trop tard. Donc maintenant, bah, on va chercher, hein, écoute, s'il n'y a plus rien, bah, on s'arrêtera là. En tous les cas, on est fini du coup en bénéfice par rapport aussi à hier, donc du coup pas par rapport à l'annonce économique. Donc malheureusement, on a descendu avec l'annonce économique, mais là on s'est rattrapé, et au final, on est encore plus haut. Donc tant mieux, c'est cool, on s'est bien bien rattrapé. Voilà, c'est le genre d'imprévu, et j'ai réussi à me rattraper, donc c'est super. Ok, 4 non, ok. On cherche. Ici ça peut être très intéressant, mais le CCI va commencer à monter parce qu'on a des grosses mèches vers le haut là. Et surtout on se fait refuser à la fin, les acheteurs ont l'avantage à la toute fin de la bougie. Donc là il suffit que d'une seule bougie rouge et on pourra prendre le trade. Sur le Litecoin, comment ça se passe? Il suffit juste d'une seule bougie verte et on pourra prendre le trade. On a un CCI pas très sain non plus. Et là il se passe quoi? Là ça dégage. Sur Cisco OTC, on est en train de se retourner dans tous les cas. Ok. Bon, là, on est en train de se retourner sur Litecoin. Peut-être qu'on va devoir se rabattre sur Avalanche uniquement. Peut-être qu'on n'aura pas le choix. Peut-être qu'on aura le choix avec Litecoin. Et à ce moment-là, je choisirai. Je sais pas ce que je choisirai. On choisirait Litecoin. Avalanche, il sera même plus en zone de sur. Bon, là, dans tous les cas, il se retourne. Ah là là, très frustrant. Bon, ok. Ok, ok.
Bon, ok, les amis, on va s'arrêter là. Désolé pour mon chien qui aboie derrière. Mais on va s'arrêter là, du coup. Ouais, parce que là, du coup, ça y est, ça fait 10 minutes, 15 minutes peut-être qu'on cherche là à marcher. On n'a rien du tout. Donc, c'est une super journée en soi aujourd'hui. On est passé de 1113 environ à 1171. Donc, je vais faire un calcul très rapide pour calculer l'évolution. Nanana, voilà, fois 100, tac, divisé par 1113. Tac. On a fait du coup plus 5,2%, donc c'est pas une excellente journée, mais c'est une bonne journée quand même. Et voilà, tout simplement. Donc je te souhaite une super journée, une super soirée. Bye!